Bonjour, ici c'est Marius. Cette présentation est sur le concept de projection en dessin technique. Comme introduction, on va discuter de comment s'est fait le passage au dessin technique. L'homme a dessiné depuis toujours, mais pour la réalisation des biens, l'humanité a dû trouver des façons de dessiner où on montre seulement l'essentiel de l'objet et ce qui est nécessaire à la fabrication, et presque rien du côté artistique. Le passage du dessin archaïque au dessin artistique et puis au dessin technique s'est réalisé grâce aux simplifications et aux règles et aux conventions qu'on a introduites. Les moyens d'expression du dessin technique sont la projection orthogonale, les projections orthogonales multiples basées sur la géométrie descriptive, l'alphabet des lignes et les annotations, les conventions du dessin technique. Le premier élément est la projection orthogonale. Mais avant de parler de la projection orthogonale, on va parler de l'évolution du dessin et de la notion de projection. Bien sûr, au début du dessin, le dessinateur ne savait pas la procédure de projeter les objets pour obtenir les projections. L'homme dessinateur dessinait tout simplement. L'homme a dessiné depuis longtemps. Les dessins sur les murs de la grotte Chauvet, France, qui datent depuis 35 000 ans avant notre ère, sont une preuve. On peut dire que l'artiste de Paléolithique a projeté sur les murs l'image des chevaux qu'il avait dans sa tête ou en se servant des chevaux modèles qu'il avait amenés dans sa grotte. Avec l'évolution de l'humanité, les créateurs des objets ont constaté que c'est beaucoup mieux dessiner avant de réaliser l'objet pratiquement. Le dessin donnait un aperçu au client pour qu'il ait une image de ce que l'objet sera et aussi on s'assurait qu'il ne change pas d'idée durant la mise en réalisation. Le dessin indiquait les solutions techniques du créateur, guidait les travailleurs et donnait une approximation de l'ampleur des travaux. On peut penser au dessin d'un château commandé à un architecte par un noble dans le Moyen Âge. On voit le dessin de château réalisé en perspective, ce qu'un oiseau du ciel aurait pu voir. Ce dessin montre la composition, l'effort et l'ampleur des travaux. Mais c'est un dessin difficile à réaliser car le dessinateur doit avoir un bon sens des proportions et faire preuve de beaucoup de minutie. En s'inspirant des choses existantes, le dessinateur peut dessiner des choses nouvelles, c'est-à-dire inventer. Par exemple, l'inventeur a dessiné des mécanismes. C'est le cas de Leonardo da Vinci, peintre et inventeur italien. Observons qu'il s'agit d'un dessin en perspective éclatée d'un mécanisme. Pour mieux comprendre sa composition, les formes des pièces et la manière d'assemblage. Leonardo da Vinci a aussi été un peintre réputé, donc pour lui n'a pas été difficile la réalisation d'un tel croquis en perspective éclatée où il a projeté sur papier son mécanisme. Mais un tel dessin est très difficile à réaliser pour un novice. Donc, pour le domaine technique, qui est séparé du domaine artistique, l'humanité a cherché des moyens de dessin plus simples. Un avancement important vers le dessin technique s'est fait grâce au dessin de bâtiments. Dans ce type de dessin, une idée a été de montrer la coupe transversale des murs pour voir les plans des étages. Le plan, la projection sur le plancher de la coupe plane des murs, a remplacé la perspective du vol d'oiseaux. Il y a des annotations écrites sur le dessin pour alléger la compréhension. Il semble que le dessin de cette image date de 1825. On voit qu'il s'agit d'une sorte de projection qui n'est pas en perspective. C'est une sorte de projection orthogonale en coupe transversale. Plus tard, les dessinateurs ont constaté qu'une seule projection ne donne pas toutes les informations sur un objet. Le peintre allemand Albrecht Dürer
a été parmi les premiers à utiliser la double projection orthogonale pour définir les formes et les dimensions d'un objet en dessin. Observons la concordance entre les deux projections de la tête grâce à la feuille quadrillée. Jusqu'ici, les dessins utilisaient la projection conique, qu'on va voir bientôt, c'est-à-dire ce qu'on voit avec l'œil, et aussi il y avait des tentatives d'obtenir une perspective de l'objet. Un important pas en avant dans le dessin technique a été l'utilisation soutenue de la projection orthogonale avec l'implantation des notions de géométrie descriptive. La géométrie descriptive est le fondement théorique du dessin technique. La géométrie descriptive est une branche des mathématiques qui a été créée par le mathématicien français Gaspard Monge. En effet, les projections orthogonales des dessins techniques utilisées présentement dans les ateliers de fabrication sont la version technique de l'épure Monge qui en est le fondement théorique. Dans l'image, on voit un objet composé de l'intersection entre un cône circulaire droit et une sphère. Les trois projections orthogonales sont disposées selon la méthode européenne. Les lignes fines démontrent la concordance entre les trois vues. On appelle ça une épure. Dans l'épure, on utilise seulement la projection orthogonale qu'on va voir bientôt. Définition de la projection. Le petit Larousse illustré donne les définitions suivantes. Projection dans le domaine mathématique est faire correspondance entre un objet situé dans l'espace réel 3D et son image dessinée 2D sur une surface plane, où on a le verbe projeter, toujours en mathématiques, qui signifie déterminer, c'est-à-dire dessiner l'image d'un objet par une projection. Donc, dans le contexte du dessin technique, projeter signifie dessiner. Les projections dans la nature. Dans un premier temps, on va regarder l'ombre d'un pont qui est projetée sur la surface de l'eau grâce aux rayons du soleil. Après ça, on peut voir la silhouette sèche d'une voiture stationnée qui est projetée sur la rue grâce aux gouttes d'eau d'une courte pluie tranquille qui humidifie le contour dans une sorte de vue de dessus de la voiture. L'image de la réalité vue par l'œil est projetée sur la rétine. On voit la projection conique où l'iris est le sommet d'un cône de projection à deux toiles. Observons que dans tous ces cas, il y a les éléments suivants qui contribuent à la réalisation de la projection. L'objet réel à projeter, c'est-à-dire le pont, la voiture, ce qui est devant l'œil, c'est-à-dire la lettre A majuscule. Après, la surface de projection, c'est-à-dire l'eau, qui est une surface plane horizontale, la rue, qui est une surface relativement plane et légèrement inclinée, la rétine, qui est une surface presque sphérique. Après, la projection, qui est l'ombre du pont, la silhouette sèche de la voiture et l'image de la lettre A inversée. Après, les rayons de projection, qui sont des lignes droites, les rayons du soleil, qui sont parallèles et inclinés, les trajectoires des gouttes de l'eau de pluie verticales et parallèles, et les rayons invisibles divergents qui joignent l'œil des points des objets qui sont devant lui, qui sont concurrentes dans l'iris, et aussi l'observateur qui est la source des rayons de projection, le soleil, le nuage, l'iris de l'œil. Observons aussi que les positions relatives des éléments de projection peuvent différer. Mais il y a toujours trois éléments de départ: l'observateur, l'objet à projeter et la surface de projection. Ces éléments peuvent avoir positions réciproques différentes. Dans le cas naturel de la formation de l'ombre, c'est l'objet, le pont, qui est situé entre l'observateur
c'est-à-dire le Soleil, et la surface de projection, c'est-à-dire l'eau. La méthode européenne garde cette position réciproque. Dans le cas naturel de la formation de la silhouette sèche de la voiture, c'est l'objet, la voiture, qui est situé entre l'observateur, qui est le nuage, et la surface de projection, qui est la rue. Une fois de plus, la méthode européenne de disposition des projections garde cette position réciproque. Dans le cas naturel de la formation de l'image sur la rétine, l'observateur, disons l'iris, est situé entre l'objet réel et la surface de projection. C'est un cas spécial qui n'a pas d'application en dessin. Prenons un cas artificiel créé par l'homme, d'un dessin de ce qu'on voit. Qu'il s'agit d'une vitre transparente ou d'un papier mis à côté, la projection est tracée sur la surface de projection. C'est le plan de projection, la vitre, qui est situé entre l'observateur, l'œil du dessinateur et l'objet à dessiner. Peut-être le dessinateur dessine une voiture. La méthode américaine garde cette position réciproque des éléments. Les éléments de la projection. Nous avons déjà mentionné que pour obtenir une projection, on utilise les éléments suivants. L'observateur qu'on va noter O majuscule, l'original ou l'objet à projeter, par exemple, est un point qui est noté A majuscule, le point étant la plus simple entité géométrique. Le plan de projection, qui est la plus utilisée surface de projection, qu'on va noter P majuscule. Le rayon de projection, ligne droite imaginaire qui joint le point O et A, qui peut être prolongé jusqu'au point A minuscule. La projection, c'est l'intersection entre le rayon OA et le plan P, qu'on va noter A minuscule. Quand Gaspard Monge a créé la géométrie descriptive et les pures, les trois projections orthogonales, il a mis l'original, l'objet à projeter entre l'observateur et le plan de projection P, comme dans cette image. On se rappelle, ceci est la situation naturelle de l'ombre du pont projeté sur la surface plane de l'eau. Cette manière de projection a été nommée plus tard en dessin technique la méthode européenne de projection. Pour plusieurs années, les principes de la géométrie descriptive ont été tenus secrets, notamment à cause des applications militaires. Après quelques années, grâce au lien entre la France et les jeunes États-Unis, la géométrie descriptive a été enseignée par un Français à l'Académie militaire de West Point. Aux États-Unis, la géométrie descriptive s'est répandue comme matière d'étude dans les écoles techniques et à un moment donné, quelqu'un a eu l'idée géniale de créer une philosophie inversée où le plan de projection P est situé entre l'observateur O majuscule et l'original A majuscule, dont le principe est présenté dans l'image suivante. Ceci est devenu la méthode américaine de projection. On se rappelle la situation artificielle où le dessinateur dessine sur la vitre ce qu'il voit à travers. La méthode européenne de projection est la disposition des vues attachées à ses avantages incontestables. Mais à cause du fait qu'on est en Amérique du Nord, c'est la méthode américaine qu'on va utiliser exclusivement dans la présentation. Les types de projection. Pour réaliser cette classification, on utilise seulement la méthode américaine dans les images explicatives. Dans l'image, on voit les éléments de la projection américaine, le plan de projection P et l'original, le triangle ABC majuscule, qui sont fixes dans la position présentée. Le plan P est situé entre l'observateur et l'original. L'œil de l'observateur peut avoir trois positions. Une position fixe proche du plan de projection, une position fixe située très loin à l'infini du plan de projection et une position variable proche du plan de projection où l'œil doit se déplacer. À chaque type de projection, on présente quelques caractéristiques importantes. La projection conique.
Tous les rayons de projection partent de l'œil de l'observateur qui a une position fixe située relativement proche du plan de projection. Voir l'exemple des rayons envoyés par une ampoule. Les trois éléments de projection, l'observateur, plan de projection et original, sont fixes. Dans le cas de la projection américaine, la projection est plus petite que l'original. Si l'objet, le triangle ABC, est parallèle au plan P, les deux triangles sont semblants. La projection parallèle. Tous les rayons de projection sont parallèles. C'est le cas des rayons du soleil. Mais elles ne sont pas perpendiculaires sur le plan de projection. L'observateur n'a pas besoin de se déplacer pour assurer la projection parallèle de chaque point de l'original. Il doit s'imaginer qu'il fait ça, car il est supposé être situé à une distance infinie par rapport au plan de projection. L'original, le triangle ABC, reste fixe. La projection peut être plus petite ou plus grande que l'original, voir l'ombre d'une personne au midi et au coucher du soleil. La projection orthogonale. Les rayons de projection sont perpendiculaires sur le plan de projection. L'original, le triangle ABC, reste fixe et d'habitude, on cherche à positionner l'objet qu'il soit parallèle au plan de projection. C'est l'observateur qui doit se déplacer en assurant la projection orthogonale de chaque point important de l'original, car il est situé à une distance petite par rapport au plan de projection. Si l'original, le triangle ABC, est parallèle au plan de projection, le triangle est projeté en vraie grandeur. Obtenir la vraie grandeur d'un élément plan est toujours désirable en dessin technique. Si l'original est incliné par rapport au plan de projection, sa projection est toujours plus petite, jamais plus grande que l'original. La projection orthogonale a l'avantage d'être simple à réaliser sans avoir besoin de talent artistique, mais seulement de la capacité de distinguer les éléments essentiels d'une pièce, ligne d'axe, plan de symétrie, arête visible et cachée, contour visible et caché. Donc, on dessine seulement les lignes de la pièce. Les surfaces ne sont pas dessinées, à l'exception des surfaces hachurées, quand on dessine une coupe. Aussi, les volumes ne sont pas suggérés comme on procède en dessin artistique. Dans le dessin suivant, qui est une perspective artistique, les surfaces planes ou cylindriques sont montrées avec des hachures de différentes densités et intensités. Ces hachures sont une manière artistique de montrer l'ombrage et suggérer les volumes. Donc, le dessin technique simplifie la réalité de l'objet et présente seulement l'essentiel. Un dernier mot sur l'utilisation d'une bonne terminologie. Il y a deux types de projection. La vue, qui est un dessin sans hachure, et la coupe ou la section, dont le dessin a des hachures qui marquent la surface qui résulte à la coupe imaginaire. Dans le dessin suivant, il y a deux projections orthogonales de la même pièce qui est vue de même endroit pour obtenir une projection de profil. La première est une projection en coupe et la deuxième est une projection en vue. On peut dire que les deux projections sont la vue de droite, parce qu'en dessin technique, on nomme vue de droite ce qu'on obtient en regardant la pièce de côté droite. Mais il sera une contradiction en terminologie en disant que le dessin qui est situé à gauche est une vue en coupe. Voilà, donc, à mon avis, c'est erroné dire vue en coupe. C'est correct dire projection en coupe. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Au revoir.